nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder la seconde et dernière partie du thème de la mort cérébrale. Le point de vue religieux. Du point de vue religieux, la mort est la séparation de l'esprit d'avec le corps. Dieu créa l'homme de la poussière et lui donna un souffle de vie, et quand Dieu reprend ce souffle de vie, la poussière retourne à la poussière. Le Seigneur, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand Dieu donna à Adam un souffle de vie, il diffusa en lui les aspects de la vie tels que la perception, les sentiments, le mouvement, la respiration et autres fonctions du corps. La mort est le retour à la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ainsi, les aspects de la vie prennent fin quand Dieu reprend le souffle de vie qu'il nous a donné. Bien qu'il soit difficile de terminer l'instant précis où le souffle de vie cesse, car il est invisible, il est toutefois possible d'identifier cet instant d'après les signes énumérés ci-dessus. Ainsi, la disparition de ces signes est l'indication de la séparation de l'esprit d'avec le corps. Les aspects de la vie dépendent du cerveau et de ses fonctions. En effet, le corps humain n'est pas simplement un ensemble d'appareils en fonctionnement. Il existe une coordination entre ces différents appareils et c'est le cerveau qui assure cette coordination. C'est pourquoi certains considèrent la mort du cerveau et la cessation de son activité comme une décapitation physiologique. Considérer que l'arrêt complet des fonctions du cerveau suite à la destruction totale de ses cellules comme signe déterminant la mort d'une personne est acceptable du point de vue religieux pour plusieurs raisons. Première raison, l'arrêt total des fonctions du cerveau est accompagné de la cessation de tous les aspects de la vie. Or, la cessation des aspects de la vie signifie que le souffle de vie, l'esprit que Dieu a donné à l'homme l'a quitté, il n'est plus une âme vivante. 2. Ce qui peut ressembler à des aspects de vie après la mort du cerveau, tels que le mouvement des muscles ou les pulsations du cœur, sont des phénomènes très limités dans le temps qui ne changent en rien l'état de la personne. 3. Le maintien des pulsations cardiaques et du mouvement respiratoire après la mort du cerveau, par l'intermédiaire d'appareils médicaux, est un acte artificiel qui n'a aucun effet sur l'état de la personne. Au contraire, cet acte impose un fardeau psychologique et financier à la famille du décédé. Considérer l'arrêt total du cerveau comme signe déterminant la mort d'une personne est utile dans les cas suivants. 1. Le cas des malades plongés dans le coma, dont la respiration et les pulsations sont maintenues par des appareils médicaux. Ces malades peuvent rester dans le coma plusieurs jours ou plusieurs semaines sans progrès. Dans ce cas, les médecins mettent la famille face à la difficile décision de débrancher les appareils médicaux. Nous disons, avec une conscience tranquille, que dès l'instant où il a été formellement prouvé que le cerveau s'est totalement arrêté de fonctionner, il faut débrancher les appareils du malade dont l'esprit est parti. 2. Le cas de la transplantation d'organes des personnes récemment décédées, en considérant que la mort est déterminée par la mort du cerveau, il devient possible d'utiliser les membres des personnes récemment décédées avant qu'ils ne se décomposent en vue de les transplanter. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.